additionnel. À la page 2, vous trouverez un bout de phrase où l'on parle, je cite, où l'on dit, je cite à la page 2 de cet acte additionnel, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont mentionné cela dans l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Ils ont parlé du passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Toujours dans cet acte additionnel, article 2, je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Article 2 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Autrement dit, moi, député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, quand j'arrive au Parlement de la CEDEAO, je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États membres de la CEDEAO. Donc ceux-là qui disent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal pour parler des problèmes des autres pays de la CEDEAO, ils font une erreur. Tous les députés de la CEDEAO ne représentent plus leur seul peuple, ils représentent tous les peuples de la CEDEAO. Si l'on ne veut plus que le député Guy Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, si on ne souhaite plus qu'il évoque la situation du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple bissau-guinéen, du peuple ivoirien, nigérian, libérien, sierra-léonais, ghanéen, togolais, béninois, etc., eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut empêcher que Guy Marius Sagna ne devienne un député de la CEDEAO. Parce qu'à partir du moment où Guy Marius Sagna ou tout autre individu, citoyen de la communauté, on en fait un député de la CEDEAO, automatiquement, voilà l'article 2, les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Article 3, le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée représentative des populations de la communauté. Article 3 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je voudrais que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Je sais que le Parlement de la CEDEAO ne fait rien pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest leurs droits, pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest ce qu'est le Parlement de la CEDEAO et ce que ce Parlement doit faire. Je sais que l'actuel bureau du Parlement de la CEDEAO ne veut pas que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sachent quels sont les droits qu'ils ont sur le Parlement de la CEDEAO, mais quels sont les devoirs de ce Parlement à leur endroit. Eh bien, mon rôle, c'est justement un des problèmes que j'ai avec une partie de l'actuel Parlement de la CEDEAO, avec une partie des chefs d'État de la CEDEAO. Notre divergence, notre problème, c'est que je pense qu'on doit rendre au peuple de l'Afrique de l'Ouest leur Parlement de la CEDEAO, leur CEDEAO, d'accord, et arrêter cette prise en otage des institutions de la CEDEAO par des hommes politiques, des femmes politiques, qui ne sont là que pour s'enrichir et pour utiliser les institutions de la CEDEAO pour mieux s'éterniser au pouvoir, pour mieux perdurer, faire perdurer leur régime dictatorial au niveau de leur pays. J'ai également entendu dire certains, et c'est l'occasion de lever toutes les équivoques, dire que Guy Marius Sagna n'avait même pas à être au niveau du Parlement de la CEDEAO à Lomé, il y a quelques jours, parce qu'entre-temps, l'Assemblée nationale du Sénégal a été dissoute. Et comment un député
d'une Assemblée nationale dissoute peut être convoqué, peut participer aux travaux, aux activités du Parlement de la CEDEAO. L'article 18 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO dit ceci, je cite, article 18, je cite, « Toutefois, un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. » Je répète, toutefois, un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Et je n'étais pas le seul député sénégalais convoqué, invité par le Parlement de la CEDEAO à assister à la 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Nous avons été 5. 5 députés sénégalais sur les 6 à être présents à Lomé, à participer aux travaux du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Donc ceux qui disent qu'un député d'un Parlement, d'une Assemblée nationale dissoute ne doit pas participer aux activités de la CEDEAO, ils font de l'amalgame, ils font une erreur, ou alors ils font preuve de mauvaise foi. Donc je voulais régler cela définitivement. Et enfin, toujours sur les rappels, parce que je crois que quand les chrétiens ont des problèmes, ils retournent à la Bible pour régler leurs problèmes. Quand les musulmans ont des problèmes, ils retournent au Coran pour dire voilà ce que le Coran dit, voilà comment le Coran a tranché. Quand des citoyens ont des problèmes, ils retournent à la Constitution et au niveau des lois et règlements. Eh bien, quand on veut s'exprimer sur les affaires de la CEDEAO, il faut retourner aussi sur les textes de la CEDEAO. Et l'article 29, toujours de l'acte additionnel, auquel je fais référence depuis le début de mon propos, son article 29 dit ceci, je cite. En fait, l'article 29, parce qu'au niveau de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, chaque député, pour entrer en fonction, doit prêter serment. Et l'article 29 parle du serment qui est prononcé par chaque député au moment de son entrée en fonction. L'article 29 dit ceci. Voilà les mots que doit prononcer un député quand il est installé au Parlement de la CEDEAO. Je cite. « Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. » Fin de citation, je répète. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Voilà les différents articles qu'il me semblait important de mettre à votre disposition, vous, professionnels de la presse, vous, Africains qui nous suivez, vous, Ouest-Africains, membres des pays de la CEDEAO, qui nous écoutez et qui nous regardez. Parce que ces articles-là expliquent plein de choses, vont déterminer beaucoup de choses, et je suis persuadé qu'après la lecture de chaque article, certains d'entre vous, vous êtes en train de dire cette conférence de presse pourrait se terminer là. Parce qu'avec ces articles-là, les choses deviennent claires, deviennent davantage claires, deviennent beaucoup plus claires. Alors, je voudrais rappeler aussi, toujours dans cet acte additionnel, article 4. L'article 4 de cet acte additionnel évoque les objectifs du Parlement de la CEDEAO. Je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Parmi ces objectifs de la CEDEAO, il y a contribuer à la mise en œuvre efficiente et efficace des politiques et des objectifs de la communauté. Or, je rappelle que parmi les objectifs de la communauté,
il y a la vision 2020 de la CEDEAO qui prône, ce dont je parlais tout à l'heure, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. L'objectif de la CEDEAO, c'est promouvoir l'obligation de la reddition des comptes. Il me semble que quand Guy Marius Sagna, député du Parlement de la CEDEAO, va à Lomé et veut rencontrer ses mandants togolais, il est dans la promotion de l'obligation de reddition des comptes. Parmi les objectifs du Parlement de la CEDEAO, il y a promouvoir et défendre les principes des droits de l'homme et de la démocratie, la primauté du droit, la transparence, la responsabilité